Bonjour chers parents et bienvenue dans votre émission Super parents au cœur de l'éducation. Nous sommes ravis d'être encore avec vous pour une autre vidéo. La dernière fois, nous avons parlé du rejet, nous avons dit ce qu'était le rejet, nous avons parlé du rejet du sexe de l'enfant, nous avons parlé du rejet prénatal. Aujourd'hui, nous allons parler des avortements ratés qui est aussi une autre forme de rejet. Alors, c'est quoi les avortements ratés? Nous entendons par avortement raté une maman qui était enceinte et elle ne voulait peut-être pas de l'enfant. Elle a cherché peut-être des voies et moyens pour éliminer la grossesse, pour que la grossesse n'arrive pas à terme pour des raisons quelconques. Mais seulement, malheureusement pour elle, la grossesse, nous avons déjà eu des grossesses comme ça, la grossesse n'est pas sortie. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire, malgré tous les moyens qu'on a mis en place, la grossesse n'est pas sortie. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a parlé des avortements ratés. Qu'est-ce que les avortements ratés ont comme conséquence sur le futur enfant à naître? Les avortements ratés, comment est-ce que cela peut influencer le comportement du futur bébé qui viendra au monde? Et nous aurons donc des enfants qui vont afficher ou manifester certains comportements comme la timidité. Nous aurons des enfants timides. Ils ont peur de faire le premier pas, ils ont peur de prendre des initiatives. Nous aurons également des enfants rancuniers et irritables. Pour rien comme ça, l'enfant est irritable. Pour rien comme ça, l'enfant est rancunier. Vous ne comprenez pas pourquoi. On a l'habitude de dire qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Pourtant, les circonstances dans lesquelles cet enfant est venu au monde sont très, très déterminantes. Ce sont des circonstances qui ont vraiment une grande influence sur le devenir de l'enfant. L'enfant devient irritable, l'enfant devient rancunier parce que, au fond de lui, comme nous l'avons dit dernièrement, euh, il, il sait euh, qu'il n'a pas été voulu. Et parfois même, vous allez voir, certains mamans en parlent que bon, cet enfant, c'est un enfant que je n'ai même pas voulu. Hein. J'ai même essayé, j'ai. Donc, les enfants, parfois, ils entendent ça. En dehors du fait que, consciemment ou inconsciemment, c'est comme une empreinte. Nous avons parlé que c'est comme une empreinte dans leur âme. Donc, voilà. Et nous avons également les enfants qui aiment leur maman. Vous allez voir, par exemple, à l'hôpital, une maman qui donne naissance à un enfant, un bébé, et l'enfant pleure, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que la maman fait, la maman porte même l'enfant pleure. Mais quand c'est peut-être une autre personne qui porte l'enfant se calme. Nous avons déjà eu affaire à des cas comme ça. Oui, l'enfant pleure. Parce que consciemment ou inconsciemment, l'enfant sait que cette maman est un danger autant pour moi. Cette maman est un danger pour lui. Cette maman a voulu l'éliminer et nous avons des enfants parce qu'il sait que cette maman a voulu m'éliminer. Donc, pourquoi est-ce que je vais lui faire confiance? Pourquoi est-ce que je vais laisser qu'elle me porte? Il se sent en danger parce qu'il se dit, ben, si cette maman a voulu m'éliminer, alors elle peut encore le faire. Donc, voilà, nous avons les enfants qui détestent leur mère. Et même à l'adolescence, je veux dire, dans le processus, l'enfant grandit, ce sont les enfants qui détestent leur maman. Et puis, nous avons également les enfants qui sont incapables d'aimer, incapable de donner de l'amour, incapable d'en recevoir, parce que de toutes les façons, il ne devait pas exister. Mais pourquoi est-ce qu'il doit donc faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'il doit faire des efforts pour quoi que ce soit? Il n'en veut pas. Donc, nous avons également ces enfants-là qui euh, se sentent constamment en danger. Nous avons des enfants qui se sentent constamment en danger. Oui, il a tout le temps peur. On ne sait pas de quoi il a peur, mais il a tout le temps peur. Donc, voilà, chers parents, pour le cas des avortements ratés. Nous avons dit que après, c'est la troisième vidéo que nous faisons. Au thème de cette vidéo, nous en avons 4 ou 5. Nous allons vous donner des solutions et comment faire pour essayer de réparer ces torts-là, et pour ces différentes formes de rejet. Comment rétablir la connexion avec nos enfants. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour ne rien rater pour les prochaines vidéos, afin de nous encourager également et d'agrandir la communauté. Partagez massivement. Nous avons été ravis de partager cela avec vous. Super parents un jour, super parents toujours.